Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, suspension des élections communales au Bénin. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a obtenu du régime l'annulation de ces dernières. Une suspension qui a initialement été requise par l'opposant Sébastien Ajavon. Le Zimbabwe célébrait ce samedi le 40aire de son indépendance avec pour toile de fond la pandémie de Covid-19 qui secoue actuellement le pays. Les célébrations ont été annulées, mais le président Emmerson Mnangagwa s'est quand même adressé à la nation. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Maroc. Alors que la pénurie de masques se fait ressentir à l'échelle mondiale, le royaume est en passe de devenir autosuffisant. Avec une production quotidienne de 5 millions de masques, les autorités pensent désormais à l'exportation. Mais avant de développer ces titres, 90 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Cameroun entreprend de mobiliser pour la reconstruction des régions anglophones. L'annonce a été faite par le Premier ministre Joseph Nyangouté à l'occasion de l'installation du coordonnateur national du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le PPRD Nord-Ouest-Sud-Ouest vise à réhabiliter et à aménager des infrastructures de base, la revitalisation économique et la promotion de la cohésion sociale. Dans cet objectif, le Cameroun peut compter sur plusieurs partenaires, à l'instar de la France qui s'est engagée à donner une enveloppe financière de 40 milliards de francs CFA. Rebondissement dans le bras de fer opposant l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et le gouvernement béninois. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a obtenu du régime la suspension des élections communales et municipales, initialement prévues le 17 mai prochain, et conformément à la requête soumise par Sébastien Ajavon. Un sujet de la rédaction commenté par Néné Claude Bessa. L'opposant béninois Sébastien Ajavon obtient auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples la suspension des élections communales et municipales prévues le 17 mai au Bénin. Une décision rendue ce 17 avril par la juridiction continentale qui sonne comme une deuxième victoire pour l'homme d'affaires béninois et président d'honneur du Parti social-libéral. Le 20 décembre 2018, l'ancien patron du patronat béninois, aujourd'hui exilé en France et condamné à 20 ans de prison, avait déjà fait condamner son pays par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La juridiction avait alors ordonné l'arrêt immédiat de l'application de sa peine. Une décision jusque-là ignorée par l'État béninois qui maintient inscrite la condamnation de l'opposant sur son casier judiciaire. Le préjudice est immense, fait valoir l'homme qui n'a pu, en raison de cette condamnation, obtenir pour son parti le certificat de conformité nécessaire à la participation aux législatives du 28 avril 2019. Le nouveau code électoral béninois est clair. Pour être désormais candidat à l'élection présidentielle au Bénin, il faut le parrainage de 10% des députés et élus locaux, soit 16 députés ou élus communaux. Si l'ordonnance de sursis qui vient d'obtenir Sébastien Ajavon n'est pas respectée par l'État béninois, la participation de l'homme à la présidentielle de 2021 sera de facto compromise. Il n'appartient pas à une juridiction de s'y mixer dans le processus électoral d'un pays souverain, soucieux du respect de sa constitution qui l'oblige à organiser des élections à bonne date. Aucune institution au monde n'a jamais eu cette prétention-là, même la CEDEAO, qui est une institution de proximité, n'est jamais allée aussi loin. Une tonalité qui ne semble pas faire mystère de la suite que compte donner l'État béninois à l'ordonnance de la juridiction continentale. Mais le camp Ajavon prévient, le Bénin ne peut éperdument et sans conséquence ignorer les décisions de la plus haute juridiction du continent. La procédure prévue par le protocole de la Cour, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Charte de l'Union africaine, cette procédure va être utilisée. Compte rendu sera fait. Je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt d'un État de ne pas exécuter une décision de justice. Le fait de ne pas le faire ne fera que compliquer la situation, ne fera que aggraver la situation de l'État du Bénin. Et en plus, il y a l'image du pays. Lorsqu'un État prend des engagements internationaux, il a de son devoir de les respecter. J'espère que la raison va prendre le dessus et que les décisions seront exécutées.
Pour rappel, l'opposant béninois Sébastien Ajavon a été condamné le 18 octobre 2018 à 20 ans de prison par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, pour trafic de drogue. Une affaire dans laquelle il avait pourtant été relaxé en 2016. Si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples émet encore des réserves par rapport à la CRIET, créée en 2018, pour l'opposition béninoise, elle est essentiellement destinée à faire condamner de façon arbitraire les opposants et éliminer tout concurrent du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Le 18 avril 1980 naissait la République du Zimbabwe. Le pays célébrait ce samedi le 40aire de son indépendance. 40 ans de souveraineté marqués notamment par des crises économiques et une crise sanitaire sans précédent. Et ce, 3 ans après la fin de l'historique règne de Robert Mugabe sur le pays. Un sujet de la rédaction commenté par Aïssatou Bari. Le 18 avril 1980, l'Union Jacques des Britanniques laissait sa place à un drapeau où l'oiseau zimbabwéen, le jaune, le rouge, le vert et le noir s'entremêlent. Ainsi, le Zimbabwe était né. 40 ans plus tard, le président Emmerson Mnangagwa s'est adressé à sa nation. Cette année, nous avions prévu de célébrer cette grande occasion dans la province de Bulawayo et débuter ainsi une nouvelle manière décentralisée de célébrer cette journée importante pour le pays. Le pays est quasiment à l'arrêt depuis 2 semaines. Face à la vitesse de propagation du Covid-19, notamment en Afrique du Sud voisine, l'option d'un confinement total s'est vite imposée à l'exécutif. Une guerre contre un ennemi invisible pour laquelle le président Mnangagwa a tenu à rassurer les troupes. Aujourd'hui, notre tâche consiste, à cause du Covid-19, à rester chez nous, à garder nos distances et à nous laver les mains. En plus, nous devons énormément produire. C'est de cette façon que nous allons sauver des vies et notre économie. À l'instar du dollar zimbabwéen qui, pourtant réintroduit en 2019, se voit aujourd'hui concurrencé sur son propre terrain par le dollar et les autres devises étrangères, dans l'optique de limiter l'impact de la crise sanitaire actuelle sur l'économie déjà précaire du pays. Si les inégalités économiques sont les plus flagrantes, l'opposition dresse également un portrait peu glorieux de la gouvernance Mnangagwa. Cette dernière accuse notamment le chef de l'État de perpétuer le régime de son ancien allié, ex-président du pays Robert Mugabe. Dans l'actualité également, la Namibie qui a consacré 64 millions de dollars à l'adaptation du changement climatique et à l'environnement. Des fonds mobilisés grâce au Fonds vert pour le climat, au Fonds pour l'environnement mondial ainsi qu'au Fonds pour l'adaptation. Ces investissements étalés sur ces 5 dernières années ont notamment permis la concrétisation de 9 projets mis en œuvre dans différents domaines. Et parmi ces projets, 5 ont vu le jour grâce à la coopération bilatérale avec l'Allemagne à travers la GIZ et la Banque allemande de développement, représentant ainsi la moitié de ces investissements. Contenir l'impact économique du Covid-19, une priorité pour le gouvernement algérien. Pour ce faire, l'exécutif va lancer une série de concertations tripartites avec le patronat et les syndicats. L'objectif est de trouver des pistes de solutions aux difficultés que pose le confinement aux entreprises. Un sujet de Fanny Mounichi, commenté par Philomène Tine. Des concertations tripartites face aux conséquences économiques du Covid-19. Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a annoncé des consultations sectorielles entre le gouvernement, les organisations patronales et les syndicats afin d'évaluer l'impact de la pandémie sur la vie économique du pays. Annonce saluée par le Forum des chefs d'entreprise. Le Forum des chefs d'entreprise accueille avec satisfaction l'instruction du Premier ministre d'engager dans les plus brefs délais la concertation avec les organisations patronales et les syndicats sur la situation des entreprises et proposer des mesures pour atténuer les effets induits par le Covid-19. Les concertations menées devront permettre une évaluation par secteur
mais également apporter des solutions aux moyens de maintenir l'activité économique tout en respectant les mesures de prévention prises contre le coronavirus. La sauvegarde des emplois restant la principale préoccupation. Il y a une réunion que le patronat et les syndicats ont demandé à tenir avec le gouvernement pour voir dans cette conjoncture difficile comment préserver le tissu productif et notamment l'emploi. N'oublions pas que le secteur privé concourt à plus de 60 à 70% de l'emploi global. Mais n'oublions pas aussi que 50% de la population active, entre 45 et 50%, est dans la sphère informelle sans protection sociale. Bon, tout ça, ça a un impact effectivement sur le social. Il y a un élément de solidarité nationale à travers tout le pays. Les recommandations issues de ces concertations seront ensuite transmises aux plus hautes autorités du pays. Les plus urgentes feront l'objet d'un examen avant le 23 avril. Les masques de protection, un enjeu crucial dans ce contexte mondial de lutte contre la pandémie de Covid-19 et le Maroc n'y échappe pas. Après avoir rendu obligatoire le port de ces protections, le Royaume s'est lancé dans une production massive de ces derniers, une production qui pourrait non seulement rendre le pays autosuffisant, mais aussi le propulser sur le marché des exportateurs de masques. Un sujet de la rédaction commenté par Nelly Claude Bessa. Et si le Royaume du Maroc devenait un exportateur de masques? Dans un contexte de pénurie mondiale, le Royaume est en effet en passe d'atteindre l'autosuffisance en masques. L'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement pense désormais à l'exportation. Une fois le besoin prioritaire du Maroc couvert, notre industrie orientera une partie de ses capacités de production à l'export. Rendu obligatoire dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le port de masques a suscité une montée en puissance de la production de ces derniers. Une obligation d'où est née la collaboration entre l'AMIT et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, dont le résultat est la production quotidienne de 5 millions de masques. Ce qui, une fois l'autosuffisance véritablement atteinte, pourrait représenter une véritable aubaine économique pour le pays. Dans une situation telle que celle qu'on vit actuellement, si le Maroc se positionne comme leader en production de masques, ce serait une bonne chose. Le Maroc pourrait donc ravir la place à la Chine et devenir un pays africain bien coté dans la production de masques de qualité. Au-delà de la production de masques, il est à noter que dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, l'industrie marocaine a totalement revu son plan de bataille, à l'image de la société d'études et de réalisation mécanique de précision, spécialisée dans la production des ensembles mécaniques aéronautiques, s'est reconvertie dans la fabrication de respirateurs artificiels. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.